Une étoile de mer qui nous salue, une langouste, quelque peu intriguée par notre présence. Nous ne sommes pas dans un aquarium, mais à quelques mètres sous l'eau, dans la baie de Génipa. Et ce jour-là, 2 scientifiques étaient également sous l'eau pour observer, photographier et répertorier toutes les espèces végétales ou animales existantes dans la mangrove de cette baie de Génipa. Comme par exemple cette grande crevette nettoyeuse, très rare aujourd'hui. Objectif de ces scientifiques, réaliser un inventaire de la mangrove. Mangrove en tant que milieu aquatique, mangrove en tant que forêt, mais aussi la conséquence des actions de l'homme sur ce milieu. Et revoilà nos scientifiques, quelques heures plus tard, pour commenter nos images. Des poissons papillons qui vivent en couple, hein. Donc on voit 2 poissons papillons au milieu d'une éponge qui est une Amphimédon compressa, donc c'est une éponge rouge. Et par contre, tu vois, on remarque un peu d'algues dessus. Donc là, ça montre qu'il y a quand même un peu de pollution par des agents nitratés, hein. Quand la sédimentation est trop importante, en fait, la vie qui se trouve au fond de l'eau n'est pas possible. D'accord ? Il y a beaucoup d'algues qui ne peuvent pas survivre, beaucoup de phanérogames qui sont des plantes, hein, qui n'ont pas assez de lumière. Beaucoup d'organismes qui se font recouvrir et beaucoup d'organismes aussi qui ne peuvent pas se fixer. Donc il faut bien comprendre que tout ce qu'on a vu à l'écran, c'était des animaux qui étaient vivants. Donc tous ces rochers colorés, c'était des animaux vivants, ils vivent fixés. Donc à partir du moment où il y a trop de sédiments, ils ne peuvent plus se fixer et donc on perd en vie et on perd en biodiversité. Par exemple, là, c'est une Agélas, donc c'est une éponge, là aussi une éponge grumeleuse avec une forme assez intéressante puisqu'on voit qu'elle n'a pas trop subi d'agression. C'est encourageant parce qu'il y a encore de la vie, il y a encore de la biodiversité sous l'eau dans la baie de Génipa. Et par contre, ça envoie un signal d'urgence. Il faut vraiment que tout le monde fasse un effort pour mieux protéger cette baie et permettre que ces derniers endroits où on trouve encore une vie assez riche dans la baie soient protégés. Une baie menacée par l'homme. Tous les produits chimiques que nous utilisons chez nous, dans nos éviers, nos lavabos, se retrouvent dans la mangrove. De plus, les scientifiques ont noté la présence de nombreux sédiments dans cette baie. Ces sédiments, c'est par exemple de la terre agricole que l'on retrouve ici parce que l'homme ne sait pas construire aux abords de cet espace. Il faudrait réfléchir sur comment éviter que l'eau prenne une accélération et emporte des particules. Puisque une des premières à subir cet effet-là, c'est bien la mangrove. Donc elle a un effet tampon de limiter l'éloignement de ces particules, mais elle ne peut pas faire plus qu'elle ne peut. Ça, c'est des sabelles magnifiques, hein, ça s'appelle. C'est leur nom. Donc, c'est des vers qui ont des sortes de tentacules qui leur permettent d'attraper tout un tas de particules dans l'eau et vont donc se nourrir. Donc, c'est intéressant d'en voir. Là, on voit bien un écosystème assez complet, hein, assez vivant, assez riche en biodiversité. Donc, beaucoup d'éponges, des coraux. Les solutions, c'est une utilisation raisonnable de la ressource. On a vu, par exemple, un ange français d'un assez grand gabarit, on n'en voit plus beaucoup de cette taille-là, donc ça veut dire peut-être faire attention aux prises qui sont faites, permettre une régénération avec peut-être certains endroits mis en réserve comme c'est prévu, pendant que d'autres peuvent être continués à pêcher. Et c'est également éviter une trop grande sédimentation venant de la terre. Donc ça, c'est une responsabilité de tous les habitants de la Martinique. C'est un milieu très riche, c'est une biodiversité très riche. Il faut vraiment, c'est un trésor que la Martinique a. Il faut vraiment en prendre conscience. Et dans l'esprit des gens, la mangrove, c'est quelque chose de sale, qui sent pas bon, etc. Or, c'est quelque chose de très riche. Et il faut vraiment défendre ce point-là. Voilà donc à quoi ressemble la vie dans la mangrove. Cette étude financée par la ville du Lamentin ne fait que débuter. Elle nous permettra de tout savoir sur ce milieu très méconnu, la mangrove, si importante pour notre écosystème.